Airbus prend à nouveau un pari et cette fois, cela pourrait bien changer l'industrie de l'aviation commerciale de manière sans précédent. Cela fait suite à la nouvelle selon laquelle le géant européen de l'aviation s'apprête à lancer un tout nouvel avion gros porteur, l'Airbus A390. Les initiés de l'industrie le qualifient de mouvement le plus audacieux qu'Airbus ait fait depuis des décennies et un qui pourrait complètement écarter Boeing de la compétition dans le créneau des gros porteurs. En fait, cela pourrait également être vu comme la tentative de rédemption d'Airbus après le désastre de 25 milliards de dollars de l'A380. La seule question est-ce que cela va décoller cette fois-ci ou s'écraser comme le programme Super Jumbo? Entrons dans le vif du sujet. La nouvelle de l'A390 a surpris tout le monde, mais le fait est que cela n'a pas été une décision prise du jour au lendemain par Airbus. En fait, c'est l'aboutissement de décennies de planification, d'échecs et de retour à la planche à dessin. Pour comprendre ce que cela signifie, remontons le temps jusqu'au début de l'histoire, dans les années 1990. C'était une période où Airbus et Boeing étaient engagés dans une compétition féroce, à la fois dans les niches des avions à fuselage étroit et large. Airbus avait ses familles, A320 et A330, tandis que Boeing avait les 737 et 777. Cependant, Boeing avait l'avantage dans le créneau des gros porteurs, grâce au 747 Jumbo Jet à haute capacité, qui avait déjà fait une déclaration audacieuse sur le marché en tant qu'avion de passagers ainsi que comme avion cargo. Airbus n'était pas content de regarder depuis la touche. Il voulait sa propre couronne, une part du gâteau. Après des années d'études internes et d'analyse de marché approfondie, Airbus a finalement appuyé sur la gâchette de ce qui est devenu l'un des projets les plus risqués de l'histoire de l'aviation commerciale. Il a annoncé le programme Airbus A380 Super Jumbo. En révélant plus de détails concernant l'A380, Airbus a provoqué une onde de choc dans toute l'industrie. L'A380 était un colosse à double pont et 4 moteurs, avec un fuselage si large qu'il pouvait accueillir jusqu'à 853 passagers, soit 125 de plus que son plus proche rival, le 747. En l'an 2000, l'entreprise avait investi la somme colossale de 25 milliards de dollars dans le programme. Il était convaincu que le Super Jumbo serait la solution miracle pour l'aider à rivaliser avec Boeing dans le secteur des gros porteurs à haute capacité. L'A380 entrerait en service commercial en octobre 2007 avec Singapore Airlines, faisant ses débuts sur la très médiatisée route Singapour-Sydney. Et avec cela, il fut instantanément couronné roi des cieux. Les passagers étaient impressionnés par sa cabine silencieuse, son luxe à 2 étages et simplement par sa présence sur le tarmac. C'était un conte de fées, ou du moins, cela semblait-il. Mais même dans ses premiers jours de gloire, des fissures subtiles dans ce programme commençaient déjà à apparaître. Pour commencer, l'A380 était tout simplement trop grand pour que la plupart des compagnies aériennes puissent l'exploiter de manière rentable. Des études de faisabilité ont montré que le seuil de rentabilité pour l'avion était d'environ 80% de sa capacité, soit environ 500 sièges. Maintenant, remplir plus de 500 sièges de manière constante était, et est encore, un défi pour de nombreuses compagnies aériennes. C'est le cas surtout sur les routes qui n'ont pas le nombre de passagers pour justifier. En plus de cela, l'A380 ne pouvait atterrir que dans les aéroports classés catégorie F par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il s'agit d'un groupe restreint d'aéroports, avec des pistes, des voies de circulation et des portes capables de gérer des avions avec des envergures entre 65 et 80 mètres et des largeurs de fuselage allant jusqu'à 16 mètres. Cela signifiait que l'A380 était limité à seulement 144 aéroports dans le monde, l'excluant d'un pourcentage significatif de hubs à l'échelle mondiale. Puis vinrent les moteurs. Et les experts de l'industrie ont convenu que c'est là que l'A380 a vraiment eu des difficultés. Les compagnies aériennes avaient 2 options, le Rolls-Royce Trent 900 ou le Engine Alliance GP7200. Indéniablement, les deux étaient des turboréacteurs massifs, avec une efficacité décente pour leur époque. Mais ils restaient des conceptions de génération plus anciennes, et avec 4 d'entre eux suspendus sous les ailes, l'A380 a rapidement acquis la réputation d'être un gouffre à carburant. Une réputation qu'un avion ne devrait jamais avoir dans l'industrie moderne. Maintenant, comparez cela avec les nouvelles options sur le marché, spécifiquement le Trent XWB de l'A350 et le Jenks du Boeing 7587, qui sont des moteurs à 2 réacteurs avec des taux de dilution plus élevés, des matériaux avancés et des économies de carburant de 15 à 25%. Inutile de dire que 2 moteurs ultra efficaces finiraient par battre 4 centrales énergivores. De plus, les options de moteur de l'A380 ne répondaient de plus en plus pas aux nouvelles normes durables et il était clair que leur fin était proche. Les choses se sont aggravées pour ces moteurs lorsque les prix du kérosène ont grimpé en flèche dans les années 2000 et 2010. Ainsi, l'économie non durable associée au Super Jumbo est devenue impossible à ignorer. Il était clair que le prestige de le faire voler ne pouvait tout simplement pas compenser le coût de le maintenir en l'air, mais peut-être que le coup le plus dur est venu des compagnies aériennes elles-mêmes. Comment cela?
Le fait est que, pendant de nombreuses années, les compagnies aériennes avaient adopté le modèle opérationnel de hub à hub. Cela signifiait qu'ils avaient structuré leurs opérations pour déplacer des milliers de passagers entre des méga-aéroports comme Heathrow, Dubaï et JFK. Mais comme le destin l'aurait voulu, il est progressivement devenu évident que ce modèle n'était pas aussi rentable que beaucoup de compagnies aériennes l'auraient préféré. Ainsi, elles ont commencé à se tourner vers le modèle point-à-point, caractérisé par le transport direct de passagers entre des villes secondaires sans les faire transiter par d'énormes hubs. Par la suite, ce modèle a favorisé des avions plus petits et plus efficaces comme le Boeing 787 et plus tard l'Airbus A350, poussant encore davantage l'A380 hors du marché. Finalement, tous ces problèmes ont rattrapé l'A380. Avec le temps, les compagnies ont commencé à réduire ou à retirer complètement le géant. Malaysia Airlines, Thai Airways et Air France ont marqué l'histoire en étant parmi les premières compagnies à annoncer la décision de couper les liens avec le Super Jumbo. Elles allaient le remplacer par de nouveaux avions gros porteurs tels que le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350. Puis vint 2019, une année qui restera gravée dans la mémoire des passionnés d'aviation pour toujours. Après un peu plus d'une décennie de service commercial actif, Airbus a admis sa défaite et a annoncé la fin du programme A380. C'était un anticlimax et une fin décevante d'une époque. L'avion qui était censé redéfinir le voyage aérien était devenu un éléphant blanc, un pari de 25 milliards de dollars qui n'a jamais porté ses fruits. Maintenant, avec l'A380 hors du tableau, Airbus était considérablement désavantagé. Vous pourriez demander pourquoi ? Surtout en considérant qu'il était évident que Boeing annoncerait également la fin de la production du 747. Cependant, si vous regardez la gamme de Boeing, vous réalisez que même s'il devait retirer le 747, il pourrait toujours compter sur un autre avion de grande capacité dans son portefeuille, le Boeing 777-300ER. Dans une configuration toute économique, le 777-300ER peut transporter jusqu'à 550 passagers. De plus, il est essentiel de se rappeler que le constructeur aéronautique américain avançait déjà avec le Boeing 777X de nouvelle génération. Cela dit, le vide qui aurait été laissé par la retraite du gros porteur ne serait pas trop significatif. Airbus, quant à lui, n'avait pas de réponse. Autant que l'on puisse dire, tout était calme, trop calme. Mais en coulisses, Airbus ne dormait pas. Ses ingénieurs brûlaient l'huile de minuit. Ils esquissaient, testaient et analysaient les tendances du marché. Leur objectif? Trouver quelque chose qui révolutionnerait l'industrie d'une manière jamais vue auparavant. Et maintenant, après des années de silence, Airbus a enfin fait le mouvement tant attendu. Et comme vous l'avez peut-être deviné, cela a provoqué des ondes de choc dans toute l'industrie et causé rien d'autre que de la panique chez Boeing. L'avion en préparation a été désigné sous le code A390, mais avant même de plonger plus profondément dans ce qu'il en est, nous devons revenir au moment où les rumeurs ont commencé à circuler sur l'Airbus A390. Les gens ont commencé à spéculer sur la manière dont le constructeur aéronautique européen pourrait le construire. Il y a une faction qui a même soutenu qu'Airbus pourrait décider de défier ce qui pourrait être possible dans l'aviation et ajouter un pont supplémentaire à ce qui était l'A380. Cependant, cet argument a été rapidement rejeté et il y a des raisons valables pour lesquelles cela serait irréalisable. Tout d'abord, les experts de l'industrie ont rapidement souligné que faire cela reviendrait à ajouter aux problèmes qui ont conduit l'A380 à devenir un échec commercial. Ajouter ce pont supplémentaire augmenterait encore plus le poids. En pratique, cela ferait grimper le poids maximal au décollage de l'avion beaucoup trop haut. Cela signifie que le jet serait déjà si lourd avant même que les passagers ou le fret ne soient chargés, à tel point que sa capacité de charge utile serait sévèrement limitée. Les implications seraient significatives. Le rapport charge utile portée s'effondrerait, obligeant l'avion à brûler encore plus de carburant juste pour rester en vol. Il va sans dire qu'au lieu d'un avantage, le pont supplémentaire deviendrait un fardeau coûteux. Et nous savons tous où cela mène. Des coûts opérationnels en flèche, un chaos infrastructurel et un projet qui meurt avant même le décollage. Il s'avère qu'Airbus a tiré des leçons de son pari raté avec le Super Jumbo. Maintenant, l'A390 est conçu pour répondre aux besoins de l'industrie et non pour les défier. Tout d'abord, le constructeur aéronautique européen a confirmé que le nouvel avion sera un long courrier à fuselage large et à un seul pont. Rien d'exotique, rien de trop extravagant. Encore plus intéressant est une capacité d'accueil ciblée entre 450 et 470 passagers, selon la configuration des cabines par les compagnies aériennes. Les analystes de l'industrie s'accordent à dire que c'est un juste milieu intelligent qui offre plus de sièges que le Boeing 777X, mais évite également de basculer dans le territoire des géants que les compagnies aériennes évitent désormais. Tout aussi important, un avion de cette taille peut atterrir dans bien plus d'aéroports que l'A380 n'a jamais pu.
Cela ouvre la flexibilité des itinéraires, facilite la planification des vols et donne aux transporteurs plus de liberté pour optimiser leur réseau sans les limitations qui ont condamné l'A380. Passons maintenant à un autre aspect qui détermine également le succès d'un avion sur le marché, l'autonomie. Airbus a confirmé que l'A390 aura une autonomie d'environ 11 500 miles. Cette portée est prête à offrir aux compagnies aériennes une marge de manœuvre significative pour lancer de nouvelles liaisons long courrier qui se traduisent par des revenus supplémentaires et des marges bénéficiaires. Par exemple, elle pourrait lancer des vols sans escale sur certaines des routes à forte demande mais sous-desservies dans le monde. De telles routes incluent Los Angeles à Johannesburg, Paris à Santiago ou Tokyo à Buenos Aires. Pour avoir une idée de l'impressionnante portée de cet avion, examinons certains des plus proches rivaux de l'A390. Par exemple, le Boeing 777-9X atteint environ 8400 miles, tandis que le 777-8X s'étend à environ 10 000 miles. Même la A380, malgré sa taille, atteignait un maximum d'environ 9700 miles. Avec la A390, Airbus établit effectivement une nouvelle référence pour ce qu'un long courrier gros porteur peut accomplir, et cela pourrait être le seul argument de vente qui en fait un succès instantané sur le marché. Il est également rapporté qu'Airbus est prudent pour éviter de répéter la même erreur qu'il a faite en installant des moteurs peu économes en carburant sur l'A380. Dans cet esprit, il est en pourparlers avec Rolls-Royce au sujet du nouveau moteur UltraFan. Il s'agit d'un nouveau turboréacteur à fort taux de dilution que Rolls-Royce développe depuis environ une décennie. Le fabricant britannique de moteurs d'avion affirme que la nouvelle centrale promet jusqu'à 25% de meilleure efficacité énergétique par rapport au moteur précédent. Les tests ont déjà corroboré cette affirmation et plus important encore, elle promet également des émissions réduites de carbone et d'oxyde d'azote. Avec ces moteurs, l'A390 promet aux transporteurs et opérateurs une augmentation significative des marges d'exploitation et une meilleure rentabilité. Un autre aspect que nous pouvons examiner et qui s'est avéré être un facteur déterminant dans le succès d'un avion dans l'industrie moderne est le matériau utilisé pour construire le fuselage et les ailes. En ce qui concerne l'A390, Airbus a examiné les thermoplastiques et même les composites biosourcés. Ces matériaux sont connus pour être plus légers, plus écologiques et plus faciles à recycler. Cela signifie moins de poids à transporter dans les airs, plus d'efficacité et même une production plus rapide et plus propre au sol, contribuant ainsi à réduire l'arriéré de production d'avions. Passons à l'aile, Airbus a testé son concept appelé Wing of Tomorrow. C'est un design agile, inspiré par les oiseaux, avec des extrémités pliantes, des capteurs intelligents et des systèmes de contrôle actifs. Ce design permettra à l'aile de s'adapter littéralement en plein vol. Cela facilitera pour l'avion l'atténuation des turbulences, la réduction de la traînée ou l'augmentation de la portance, le tout sans que le pilote ait à ajuster manuellement les choses dans le cockpit. Encore plus surprenant, Airbus a déjà prouvé que ce concept est pratique et peut maintenant passer à la phase de production commerciale. Le constructeur aéronautique est allé encore plus loin en ouvrant un nouveau centre de développement de technologie des ailes au Royaume-Uni, signalant sa volonté de les produire en masse pour l'A390. Nous pouvons même mieux comprendre ce que cela signifie en regardant l'A380, qui a été construit principalement à partir d'alliages d'aluminium traditionnel, ce qui a ajouté des quantités substantielles de poids à l'avion. Bien que cela ait bien fonctionné il y a 2 décennies, aujourd'hui c'est plutôt dépassé. Encore une fois, Airbus a tiré parti des leçons apprises dans le programme A380 pour concevoir un tout nouvel avion qui corrigera toutes les erreurs commises par l'entreprise et redressera son nom. Airbus a également redéfini l'expérience globale des passagers avec le nouvel avion. Cela fait suite à l'annonce que le constructeur offre une cabine plus large, offrant ainsi plus d'espace pour les épaules et un peu d'espace pour respirer. De plus, la cabine disposera d'une circulation d'air plus intelligente et d'un éclairage personnalisé visant à atténuer le décalage horaire. Avec ces caractéristiques, les vols ultra longs commenceront à ressembler moins à un test d'endurance et plus à un voyage gérable. Les experts ont même émis l'hypothèse d'une situation où Airbus collaborerait avec le transporteur national australien Qantas dans le cadre du projet Sunrise de ce dernier. Actuellement, Qantas explore des aspects tels que l'utilisation d'un éclairage de cabine conçu selon la science des rythmes circadiens, passant progressivement des teintes de lever de soleil à des tons plus doux du soir pour aider l'horloge biologique des passagers à s'ajuster. La compagnie a même introduit une zone de bien-être qui est essentiellement un espace dédié aux étirements et à la détente au milieu de l'avion, avec des vidéos d'exercice, des stations d'hydratation et de l'espace pour se déplacer. Les caractéristiques supplémentaires incluent des suites fermées, des commandes d'éclairage personnel et des lits plats dans les cabines premium. Désormais, Airbus pourrait envisager comment intégrer toutes ces caractéristiques dans le tout nouveau A390, apportant ainsi ces caractéristiques de confort à la pointe de la technologie à travers l'industrie. Sur la base de ces détails, il est évident qu'Airbus a fait tout son possible pour récupérer la part de marché qu'il a perdue après l'échec et l'arrêt de la production du roi des cieux. Cependant, une grande question persiste. L'industrie de l'aviation commerciale est-elle vraiment prête pour cet avion ou cela finira-t-il par être un autre pari de plusieurs milliards de dollars qui tourne mal pour le constructeur européen? Malheureusement, ce n'est pas une réponse simple par oui ou non. Cela nécessite une analyse plus approfondie de quelques facteurs.
Un tel facteur concerne la viabilité économique et financière associée à cet avion de ligne. En ce qui concerne l'Airbus A390, l'une des plus grandes questions que de nombreux clients potentiels se poseront est « Pourrons-nous réellement nous le permettre ?» Plus important encore, ils se demanderont s'il sera capable de leur rapporter de l'argent. Ces questions aident à déterminer une chose. Construire et faire voler un géant de nouvelle génération ne se résume pas seulement à l'ingénierie. Plutôt, il s'agit davantage des marges bénéficiaires et des stratégies à long terme et de la manière dont cela s'y intègre. Si vous y réfléchissez, les avions gros porteurs comme l'Airbus A350 ou le Boeing 787 repoussent déjà les limites de coût et de l'efficacité. Les compagnies aériennes les achètent avec la garantie de réduire les coûts liés au carburant, à la maintenance et à d'autres opérations diverses. Avec ces avions dans leur flotte, les compagnies aériennes sont également mieux placées pour ouvrir des routes long courrier rentables grâce à leur autonomie. Et cela nous amène à notre étude de cas. En termes simples, son développement à lui seul coûterait des dizaines de milliards de dollars. Et pour une compagnie aérienne cherchant à acheter une unité, nous envisageons un prix d'acquisition supérieur à 400 à 500 millions de dollars par unité. C'est avant même d'ajouter les coûts associés tels que la formation des pilotes, la modernisation des hangars et l'ajustement des logiciels de planification des itinéraires pour gérer la nouvelle machine. Donc, la question que beaucoup de ces compagnies aériennes se poseront est « Le retour sur investissement est-il vraiment là ?» Cela nous amène au concept de coût par siège disponible par mile. En termes simples, c'est combien cela coûte à une compagnie aérienne de faire voler un siège sur un mile. Plus ce coût est bas, plus l'avion est jugé rentable. Par exemple, Emirates jure par l'Airbus A380 parce qu'il peut facilement remplir plus de 500 passagers et maintenir le coût par siège disponible par mile relativement bas sur des routes fréquentées comme Dubaï à Londres. Mais il y a un bémol. Dès que ces sièges ne sont pas remplis, ce coût monte en flèche et soudainement, l'économie s'effondre. C'est l'une des raisons pour lesquelles des compagnies aériennes comme Air France ont retiré l'A380 tôt, car elles ne pouvaient pas faire fonctionner les chiffres lorsque la demande a chuté. Maintenant, revenons à l'A390. S'il n'offre pas une efficacité énergétique révolutionnaire ou des économies imbattables par siège mile, les compagnies aériennes ne seront pas intéressées, peu importe à quel point il semble futuriste et attrayant. En fait, l'industrie a déjà vu cette histoire. Le Concorde était une merveille technologique, mais les coûts élevés en carburant et le nombre limité de sièges ont tué son modèle économique. La leçon est simple, cool ne signifie pas toujours rentable. Et c'est quelque chose qu'Airbus devrait sérieusement envisager lors du développement de l'A390. Alors, qu'en pensez-vous? L'A390 pourrait-il s'avérer être le prochain Concorde, légendaire mais financièrement insoutenable, ou sera-t-il l'avion qui élève le standard de l'industrie d'une manière jamais vue auparavant? En même temps, nous devons également considérer si, à ce moment, la chaîne d'approvisionnement de l'industrie est en mesure de supporter des pressions supplémentaires. En ce moment, Boeing et Airbus ont du mal à respecter les délais de livraison en raison de pénuries de moteurs, de matériaux et de main-d'œuvre qualifiée. Donc, si la 390 était introduit aujourd'hui, le constructeur aurait-il même la capacité de le construire et de le livrer à temps? En fin de compte, les compagnies aériennes ne peuvent pas se permettre des retards interminables. C'est particulièrement crucial à un moment où la demande de transport aérien de passagers et de fret est en hausse et ces transporteurs ont besoin d'avions fiables pour maintenir leurs réseaux mondiaux en fonctionnement. Un autre facteur important qui déterminera si l'industrie est vraiment prête pour la 390 est la durabilité, ainsi que l'environnement réglementaire. Pour qu'un avion comme l'A390 réussisse, il doit non seulement voler efficacement. Au lieu de cela, il doit également s'aligner sur les mandats écologiques, les tendances en matière de carburant et les changements de réglementation qui redéfinissent l'aviation en ce moment. Pour mieux comprendre ce point, nous devons examiner quelques tendances de l'industrie, en commençant par le changement radical que représente le carburant d'aviation durable et le piège qui doit également être pris en compte. Le carburant d'aviation durable peut réduire les émissions de carbone sur le cycle de vie jusqu'à 80% par rapport au kérosène classique. Mais nous devons également nous rappeler qu'à l'heure actuelle, il est encore de 2 à 500% plus cher et que la capacité de production est loin d'être suffisante. Ainsi, lors de la construction de la 390, Airbus doit prendre en compte ce facteur et incorporer une option où les transporteurs qui ne peuvent pas se permettre des carburants d'aviation durable peuvent également l'acheter et le ravitailler encore avec le carburant traditionnel. Avec cela, il sera mieux positionné pour attirer des clients de tous horizons, ceux qui peuvent se permettre des carburants d'aviation durable à leur marge de prix actuelle ainsi que ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se le permettre. En tenant compte de ces facteurs, pensez-vous que l'industrie est prête pour la 390? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Après tout, la plus grande question qui doit être posée maintenant est « Que signifie le développement de l'A390 pour l'industrie ?» D'une part, cela signifie que les compagnies aériennes vont avoir plus de choix que jamais. Aujourd'hui, les transporteurs ont la liberté de choisir entre 3 variantes différentes du Boeing 787 Dreamliner, chacune offrant une flexibilité pour des itinéraires allant du long courrier à l'ultra long courrier.
Ajoutez à cela les deux performants de la famille Airbus A350, qui ont déjà prouvé leur efficacité énergétique et leur convivialité pour les passagers. Maintenant, avec l'entrée en scène de l'A390, le paysage concurrentiel est entièrement redessiné. Pour rendre cela encore plus intéressant, l'A390 ne se contentera pas de rivaliser pour attirer l'attention face aux modèles existants. Au lieu de cela, il entrera directement dans l'arène avec le très attendu 767X de Boeing, qui promet également une efficacité imbattable sur les routes long courriers. Associez-les et vous êtes sûr d'assister à une bataille féroce pour la domination au sommet du marché. En fin de compte, il s'agit de savoir qui peut offrir aux compagnies aériennes le meilleur mélange d'économie, de durabilité et d'attrait pour les passagers. Et avec l'entrée de l'A390 dans le jeu, l'industrie n'a jamais eu un choix aussi riche pour façonner ses futures flottes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous verrons bientôt.